La bande-annonce du film Superman qui sortira en 2025 a été dévoilée. Il s'agira du premier film du DC Universe et ce qu'on peut observer lors des premières secondes, c'est une grosse référence à Yamcha. Le regretté Akira Toriyama, s'il était encore des nôtres, il aurait rigolé avec nous. Parmi tous les formidables acteurs qui ont incarné l'homme d'acier, le légendaire Christopher Reeve, qui est le plus grand Superman de tous les temps, Tom Welling, Brandon Routh, Henry Cavill, qui est mon Superman préféré, ainsi que Tyler Hoechlin, je pense que ça se prononce comme ça. Henry Cavill, c'est mon Superman préféré. Et honnêtement, DC Comics l'a très maltraité. Ils l'ont licencié tellement qu'il est allé joindre juste le temps d'un caméo leur rival Marvel dans Deadpool et Wolverine. Et Deadpool l'a dit de lui-même que s'il venait chez Marvel, il le traiterait mieux que DC Comics, et c'est la vérité. Son apparition de 25 secondes chez Marvel a été plus phénoménale que toutes ses apparitions dans les films de DC Comics qui faisaient entre 1 heure et 2 heures. Et aussi, Henry Cavill, c'est le premier Superman à avoir enlevé le slibard. David Cornebif le reportera. Ça, j'en parlerai après. Lorsque ces 5 acteurs, ou tous les acteurs qui ont incarné Superman, ils passaient à Clark Kent, ils mettaient des lunettes, nous, en tant que spectateurs, on se disait tout de suite, bah, c'est juste Superman avec des lunettes. Oui, il pouvait changer la tonalité de sa voix pour ne pas se faire reconnaître. Il pouvait aussi courber son dos parce que Superman, il a une posture plus droite. Et pour la première fois dans un film Superman, on arrivera à faire la différence entre Superman et Clark Kent. C'est assez incroyable. David Cornebif, contrairement à Henry Cavill, il remettra le slibard en 2025. Et ce que j'ai remarqué avec son Clark Kent, c'est que lorsqu'il est en Superman, oui, ce qu'on voit en premier, là je vais parler de la coupe de cheveux, ce qu'on voit en premier c'est sa coupe de cheveux, sa mèche symbolique. Et lorsqu'il passe à son alter ego Clark Kent, pour une première fois, il y a une différence. Ses cheveux sont frisés, ce qu'on n'a jamais vu avant, et un comportement typique qui n'a jamais été adapté de Clark Kent, c'est que dans le film de 2025, il est très maladroit. Ça m'a surpris. Là, on pourra enfin faire la différence entre Superman et Clark Kent. Également, pour la toute première fois, son superbe bois, son fidèle ami à 4 pattes Crypto, fera sa première apparition dans un film DC. Il y a aussi d'autres personnages qui feront leur apparition dans un film DC. Dans le Green Lantern, la pipelette planétaire Guy Garner. Je ne sais pas c'est quoi le budget du film, je sais qu'il sera très élevé, mais comment ils ont pu mettre une coupe au bol platine à Guy Garner, sachant que ce n'est pas sa couleur de cheveux. Yo pensa James Kalash, James Mitraillette, James Artillerie, Ozopesanga Kanda, hein. Tu sais déjà que Guy Garner, il a les cheveux roux. Et en parlant de couleur, comment ça se fait que le film, il est trop lumineux? C'est quand même un film DC Comics, on n'est pas chez Marvel. Je continue à baisser la luminosité, et le film, il est toujours trop lumineux. Il y aura aussi Hawkgirl, je ne sais pas si elle est à la recherche de son époux qui s'est réincarné dans une pyramide à Gizeh. Pour la toute première fois, on verra Mister Terrific, qui est la 3e personne la plus intelligente dans l'univers DC Comics et l'un des plus grands super-héros noirs. Métamorpho,
le super-héros au pouvoir élémentaire. Je pense que c'est aussi sa première apparition dans un film DC Comics. Très impatient de le voir à l'action. En parlant de personnages intelligents, voici le deuxième personnage le plus intelligent de l'univers DC Comics, c'est-à-dire Lex Luthor, qui sera apparemment le méchant principal du film, et à voir à quoi il ressemble, on dirait plus Hitman, et peut-être qu'il va tuer quelqu'un avec une corde de piano durant le film. C'est incroyable de voir Henry Hoult. À chaque fois, il incarne des personnages de comics intelligents. D'abord Hank McCoy, ensuite Lex Luthor. D'après certaines sources, un autre vilain sera présent dans le film, et là, ça sera la version maléfique de Superman, Ultraman, qui sera créé par Lex Luthor. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ils font apparaître Lex Luthor comme Frankenstein. Déjà dans Batman versus Superman, il a créé Doomsday, entre guillemets. Je ne sais pas c'est quoi cette Et je ne sais pas c'est quoi ce monstre, mais pour moi ce n'est pas Doomsday. On a aussi la forteresse de solitude. Bon, ça on connaît tous, que ce soit dans un film animé ou dans un film au cinéma. Ouais, la forteresse de solitude reste inchangée. Et je pense aussi que ce sera la toute première fois que nous pourrons voir les robots qui aident Superman dans la forteresse de solitude, parce qu'on avait plus l'habitude de les voir dans les séries animées et films animés. Et là, dans la photo, il a l'air profondément attristé de la perte de son robot serviteur. Là, il est très abîmé. Ici, on peut apercevoir Superman remettre ses bottes après avoir, avec succès, cassé toutes les vertèbres de Lois Lane. Et derrière, on peut voir deux rayons laser faire face l'un à l'autre. Une qui est rosée et l'une qui est verte. Peut-être qu'il y aura aussi Brainiac, parce que les couleurs de Brainiac varient entre le vert, le rose et le violet.